Bitman, l'homme des petits and the grand. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur la critique du dernier film Venom, Let There Be Carnage. Que dire? Je viens de sortir de la salle du cinéma. Ah, d'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais il y a des salles de cinéma qui vous proposent le film gratuitement. Eh oui, oui, non, je déconne même pas. Alors, la salle de cinéma s'appelle vffilm.cc. Je viens de regarder le film. Voilà, le film en version cinéma. Ah, bien sûr, je n'ai pas vu les très beaux effets spéciaux incroyables, mes couilles caca sur la lune. Euh, Caca sur la lune, mais il faut dire la vérité. Même si je n'ai pas vu les effets spéciaux, j'ai quand même des oreilles qui sont à peu près fonctionnelles. Je ne suis pas beaucoup vieux, mais ça va, ça va. J'écoute très très bien, merci Seigneur. Alors, que dire du film? Que dire du film? Parce que oui, comme je l'ai dit, j'ai des oreilles fonctionnelles, ce qui veut dire que je n'ai écouté que l'histoire. Euh, et que dire? C'est un chef-d'œuvre. Franchement. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Il nous faut plus de films comme ça. On a besoin de plus d'acteurs comme ça. Surtout une actrice comme Michelle Williams. C'est incroyable. Ce film est tout bonnement extraordinaire. Je, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Vous pouvez l'entendre au ton de ma voix. Que dire? On dirait un journaliste BFM TV ou un premier ministre. Donc, que dire, bordel de Dieu de merde, de ce film? C'est juste extraordinaire. Il nous faut plus de films comme ça. J'ai vu le film, j'ai été épanoui. Les effets spéciaux sont très jolis. Les effets spéciaux sont très jolis. Et surtout, les effets spéciaux sont très jolis. Voilà. Quoi? Qui? Ah, vous avez demandé le scénario? Non, 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 c'est du caca. C'est du caca. C'est du caca. Bon, ça suffit, on va commencer la critique, j'en ai marre. Bon, faut dire la vérité sur ce film. Le film est un film qui est extrêmement mauvais. Par contre, il a vraiment du potentiel en ce qui concerne la fin, avec Carnage. Vous devez savoir que ce film aurait dû s'appeler Carnage et non Venom, parce que c'est la séquence de Carnage qui est vraiment bien faite. En ce qui concerne Venom, c'est de la merde. C'est de la merde. L'acteur Tom Hardy est vraiment mauvais dans ce film. Le scénario est pourri, mais pourri, pourri, sauf pour Carnage. Franchement, il faut dire la vérité. Alors, le Carnage est joué par mon acteur préféré, Woody Harrelson, et cette fillette qui s'appelle Naomi Harris. Alors, elle joue en fait sa femme, enfin sa petite amie au début qui allait dans une prison pour mutants qui a des pouvoirs et tout ça. Et franchement, l'alchimie entre elle et lui, ah putain, ça marche. Ah putain, ça marche. Sauf vers la fin, le combat final, où elle a sorti une phrase complètement débile. Genre, ferme ta gueule. Franchement, non mais dans ce film, vaut mieux qu'elle ferme sa gueule. Vous allez savoir pourquoi. Parce qu'en fait, elle a le pouvoir du sang. Et comme lui, c'est Carnage et que c'est un putain de symbiote, eh bien, il a peur du... Enfin, il a mal quand il entend sa gueule. Et franchement, il y a des petites blagues vraiment sympathiques, genre, ferme ta gueule. Il y a vraiment une belle séquence avec Carnage et elle. Et franchement, ce film aurait dû s'appeler Carnage. On aurait pu créer vraiment, vraiment, on aurait pu créer un scénario Carnage, parce que en fait, quand Woody Harrelson qui joue Cletus, alias euh, Cassidy, le tueur fou, franchement, il y avait vraiment de quoi écrire un très très bon scénario. Par contre, faut dire la vérité, aujourd'hui, ce n'est plus le talent, hein, ce n'est plus le talent, la mise en scène qui est importante. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le fait de mettre beaucoup de nègres, beaucoup de shintok, et je suis sûr que ça a été fait par un putain de juif, pourquoi pas, hein, n'est-ce pas ça a été fait par qui, réalisateur? Andy euh, Non, c'est lui qui a réalisé le film. Gollum. Gollum.
envisage d'abord une carrière dans la peinture, il déco. Attends, c'est un juif? Regarde, non mais vraiment, c'est vraiment Gollum en fait. C'est Gollum et c'est aussi un singe dans la planète des singes. C'est lui qui fait la machine capture. Oui. Euh, voilà quoi. Donc, un réalisateur producteur britannique, Andy Serkis. Ah, est-ce qu'il est satanique ou est-ce qu'il est juif? Dieu seul sait. Parce qu'il n'y a que ces deux-là qui ont en fait. Il y a que ces deux-là qui ont le pouvoir aujourd'hui. Mais franchement, les mecs, les sataniques là, vous pouvez pas faire un truc vraiment bien quoi. Non, mais je veux dire, même vous, c'est médiocre pour vous quoi. Ah, c'est une honte. Ce film est une honte quoi. Non, c'est vraiment une honte. Ah, on parle même pas du scénario hein, qui ne tient pas la route quoi. C'est pathétique. Les acteurs sont très mauvais. Il n'y a aucune alchimie. C'est c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse quoi. J'ai pas de mots en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'alchimie entre lui et elle, elle marche très très bien. Je savais pas que J.K. Simmons était là. D'accord. Elle, on oublie. Franchement, elle, c'est quoi? Je suis sûr que c'est une putain qui a donné son cul ou je sais pas, son père était un multimilliardaire. Allez vous faire foutre. Franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Tom Hardy est très mauvais et il fait vraiment pas Eddie Brock. Il y a rien derrière. Il fait une sorte de schizophrène, une sorte de je suis marié, un putain de symbiote de merde. Oh, coucou chérie. Bref, Venom, on en parle même pas. Vous savez ce que c'est qu'un symbiote, les mecs? Hein? Vous savez ce que c'est qu'un putain de CBT? Est-ce que vous avez lu les BD quand même? D'accord? Ah, et beaucoup de gens qui disent, ouais, mais vous dites tout le temps, il faut s'attacher aux livres. Oui, il faut s'attacher aux livres. Oui, les comics, c'est des livres. D'accord? Ça a été fait par des auteurs, pas des imbéciles. Ah oui, c'est des conneries à la super-héros, mais c'est bien fait, c'est pas moche. C'est un monde, c'est une écriture, c'est une mise en scène. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une honte. Elle a joué quoi? En fait, ce film, je l'ai vu en qualité merdique. Donc, mais c'est elle, elle a joué quoi en fait? Je l'ai pas vu cette fille. Elle a joué dans le film, elle, mais je l'ai pas vue. Mais bon, une autre pute, hein, je veux dire, c'est pas comme si on allait appeler des gens sérieux. Voilà comment une fille comme elle a un travail, hein. On a compris. C'est-à-dire, t'es pas aussi important. Voilà, tu dois regarder la main. Dire, ces femmes-là n'ont aucun honneur. Non, vous le savez, j'espère, vous le savez. Regardez-moi ça. Voilà, aucun honneur des petites putains, des catins qui donnent leur cul à gauche et à droite pour manger du pain. Voilà, voilà. En plus, t'es moche, t'es pas belle, quoi. C'était vraiment moche, quoi. C'est une honte. Franchement, c'est une honte, quoi. J'ai pas de mots, en fait. J'ai été vraiment vidé, quoi. Voilà. À part la petite séquence. En fait, le film commence vers la fin. Quoi. C'est tout, quoi. Voilà, gars, voilà. Putain, c'est une honte, quoi. C'est- je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, en fait. C'est comme l'a dit Jordi Grenier. En fait, tu poses ton cerveau et c'est tout, quoi. C'est comme, par exemple, le film de Marvel, Shang-Chi, là. C'est de la merde, quoi. Shang-Chi, c'est vraiment de la merde. Mais c'est de la merde regardable, en fait. Tu vois, Shang-Chi, c'est vraiment regardable. Mais ça, c'est de la merde, en fait. C'est vraiment de la merde. C'est politiquement correct, il n'y a pas de sang, c'est Peggy 13. Il y a une séquence où il y a une tête qui est arrachée, ou Dieu seul sait quoi, un peu de sang. Mais, mais les mecs, c'est Venom, c'est pas Spider-Man. Alors oui, avec le héros américain, montez aux gens, dites-leur que oui, aimez votre pays, même si c'est de la merde, même si vos frères dans la rue. Vous pouvez faire ça avec les super-héros normaux. Mais Venom, c'est pas un héros. En fait, dans ce film, on essaie de rendre Venom comme héros. Et surtout, on essaie de pousser le drama vers l'humour. Alors que l'humour, c'est nul en fait dans ce film. Il n'y a que la séquence de carnage lorsqu'il lui dit à sa meuf de ferme ta gueule. Où il y a une séquence où il lui dit si elle hurle encore une fois, je lui arrache la tête. Et ça, c'était cool. C'était vraiment sympathique, tu vois. Et ça, c'est un petit clin d'œil pour dire les femmes, ça parle trop. Franchement, c'est cool. Mais je suis désolé, c'est tout, quoi. Ce film ne mérite aucune étoile. Et il y a des gens qui vont aller gaspiller leur argent, qui vont aller regarder ça. Vous allez regarder ça avec votre argent alors qu'il y a des sites gratuits. Voilà le site, je veux dire, vous n'êtes pas aveugle, voilà le site, je vous le donne. Film.org, quoi, c'est gratuit, c'est en HD. Alors, il n'est pas encore de très bonne qualité, mais c'est normal. D'accord? C'est une honte, c'est vraiment une honte, quoi.
C'est pathétique. D'ailleurs, Tom Holland n'est pas dans le film, hein. Je l'ai vu nulle part, moi, Tom Holland. Je l'ai vu nulle part. Si quelqu'un l'a vu, qu'il me le dise. Franchement, voilà quoi. Putain. Tous ces films politiquement corrects, tous ces conneries de pistonnés qui écrivent une histoire. Ça a été écrit par qui? Ça a été écrit par qui ça? Ah, Seigneur, Seigneur. Scénario. Scénario. Voilà. Voilà. Voilà qui a écrit le scénario. Alors, elle a écrit quoi? Elle a écrit Cruella. Cruella 2021, qui est un film minable. C'est la même scénariste quand même qui a écrit Venom 2018, qui est un film pathétique et minable. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un autre film minable, voilà. Regardez-moi ces lèche-cul de Fnac, Télérama, Allociné. 4,2, je suis sûr qu'il... On va regarder, vous savez quoi? On va regarder Venom 1. Venom 1, combien il a fait? D'accord? Venom 1, 6 sur 10. Rotten Tomatoes 30%. Amazon 4 sur 5. Vous vous foutez de moi. Regardez, non mais franchement, regardez combien de personnes ont vu ce film. 87%. Regardez, hein, 87% des utilisateurs aiment ce film. Il y a vraiment des gens qui ont cliqué ici, quoi. Tu vois? 87%. Vous savez ce que c'est que 87% dans un chiffre d'affaires? C'est énorme. Tu vois? Et eux, en fait, vous devez savoir une chose. Lorsqu'on fait un film, on s'en fout qu'il a été aimé ou pas. Lorsqu'on fait un film, on le fait pour le fric. D'accord? C'est tout. Et vous devez savoir que l'art et l'argent, ça ne marche pas ensemble. On vous a menti depuis le début. On vous dit oui, l'art, mon Dieu, c'est de l'art. Ce n'est pas de l'art. L'art et l'argent, ça ne marche pas ensemble. Ça n'a jamais marché ensemble. D'accord? C'est impossible pour qu'un artiste donne son cul. D'accord? Les gens qui vous disent on peut mixer, ça ne marche pas. C'est faux. D'accord? Parce que l'argent suit une règle. D'accord? Dans les films aujourd'hui, on peut voir, par exemple, surtout avec la génération qui veulent mettre maintenant, on voit par exemple dans les films style Netflix et tout ça, qui veulent pousser certaines personnes qui ne demandent même pas à être poussées, les pauvres. Par exemple, les noirs, les LGBT, les gays, les musulmans, tout ça. Personne ne demande à être poussé. Tu vois? Même les juifs à l'époque de Hitler ne demandaient pas à être poussés. Ils demandaient juste à s'amuser, quoi, et à être respectés dans la rue. Mais en fait, il y a vraiment des gens qui pensent qu'ils peuvent changer l'esprit des gens en, en- en faisant des films de merde. Ce film, un enfant va faire ça. Il va regarder le film, regarder les effets spéciaux, parce que c'est tout ce qu'il regarde, un enfant. Il s'en fout du scénario quand il parle. Il veut regarder les effets spéciaux et il va dire j'adore les effets spéciaux. Mais lui, il va pas dire ça, lui, il va dire j'adore ce film. D'accord? Alors bien sûr, s'il se pisse pas dessus en regardant Venom et Carnage en train d'ouvrir leur grande gueule. Parce que moi, si j'étais petit et que je regardais ça, je me pissais dans l'arrêt, quoi. Tu vois? C'est tout, c'est pas censé faire des chefs-d'œuvre. Regardez ça, s'il vous plaît, regardez. Regardez la vie du public. Regardez. Alors, bien sûr, la majorité, c'est des faux comptes, mais quand même, on va s'amuser un peu. J'ai bien aimé cette adaptation de Venom en film. L'alchimie entre Eddie Brock et Venom marche très bien. Le film arrive à être à la fois drôle et un peu violent. Je sais pas combien de pétards tu t'es envoyé, mais non. Les acteurs jouent très bien, ce qui est totalement faux. Alors, bien sûr, moi, je l'ai regardé version anglais, ce qui est pathétique. C'est nul. L'histoire est... Alors, bien sûr, il faut dire la vérité. L'acteur qui joue celui-là, Tom Hardy, l'acteur qui il joue, par exemple, dans une série avec des bandits, tout ça, franchement, il joue très bien. Mais bien sûr, un acteur, ça suit le scénario. Quand je dis que l'acteur est mauvais, c'est que le réalisateur lui a demandé ça, et surtout c'est le scénario qui veut ça. D'accord? C'est le scénario qui veut cette schizophrénie entre le acteur et le monstre. D'accord? Entre Venom et l'acteur. J'oublie. Regardez, j'oublie alors que j'adore Venom. D'accord? Si vous voulez une très belle histoire de Venom, je vous conseille de regarder la série des années 90. Alors c'était en 94, c'était Spider-Man. On va la mettre, hein, juste pour que vous ayez un peu plus de... ah oui, d'ailleurs, Spider-Man, en parlant si vous voulez voir une belle adaptation de Spider-Man et Venom, Spider-Man sur PS1 est une très très belle adaptation. Eh ouais, alors pas de soundtrack, voilà, on va cut. Voilà, je vais vous laisser regarder cette petite séquence ici, que j'aime beaucoup d'ailleurs, cette séquence est très drôle. Aïe.
Attention, nous sommes dans les années 90, s'il vous plaît. Je vous demande d'écouter le scénario et la mise en scène et de regarder. Ne jugez pas le graphisme, c'était à l'époque. Regardez la musique, putain. D'ailleurs, je tiens à le dire, la version de ce Spider-Man est beaucoup plus belle sur PS1 qu'elle est sur PC. Sur PC, c'est détaillé, mais c'est moche. We're too late. That makes 2 major technology heists in 2 days. That leaves one question. Where's Rhino? There he is. Well, if it ain't Bug Boy! Uh-oh. Oh boy, Spidey fans, Black Cat is out. Rhino's looking to take Spidey down as well. Je vous jure devant Dieu que ce jeu est beaucoup plus intéressant que n'importe quel jeu Spider-Man sorti sur PS4. Et je vous mens même pas. Et beaucoup de gens vont dire, ouais, mais parce que c'est une exclusivité Sony, vous détestez les gens de Sony. Non, j'ai été un grand amoureux de la PS1 et de la PS2, donc ferme ta gueule, s'il te plaît. Seat in the house. Octavius, what's he doing here? Please, stand back, officer. Allow me. Doc Ock helping the police? Maybe he is reformed. Ock's taking care of Rhino. I need to find out what happened to Black Cat. This is a job for Peter Parker, not Spider-Man. Peter Parker. Hey, wait! Cat! Cat, it's Peter! Peter, gotta help me. They're not really paramedics. Whoa. Perfect. They're creepy. Perfect. Oh, that's Carnage. Voyez Carnage qui est ici, avec Doc Ock, Dr. Otto Octavius. Franchement, un scénario de 90 est beaucoup mieux. Or Medusa. L'ambulance est un putain de carré, quoi. Mais c'est une honte. Could be Medusa. C'est une honte. Ce Peter Parker est beaucoup mieux que tout ce que j'ai vu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là la That's my séquence. story, Johnny. Looks like you're in a lot of trouble. You'll find Venom. But how? Venom is invisible to my spider sense. Knowing your luck, L'homme torche, Fantastic Four. Venom will find you. Have faith, Spidey. Yeah, Spidey. Where could she be? Vous savez quoi? On va faire un let's play de ce jeu. Gotta Enfin, find je vais faire et vous allez regarder. Et mettez des likes, bande d'enfoirés de fils de pute. C'est bien de regarder, mais si vous partagez pas, je peux pas toucher plusieurs personnes. Vous savez que YouTube nique les jeunes artistes, n'est-ce pas? choice. Et j'en ai rien à foutre de l'argent, je le fais par passion. C'est vrai, hein, mais si on peut gratter quelques sous. Well, what a wuss. Hey, wanna race? Parker hates it when I get the drop on him. I hate it when he gets the drop on me. Il y a vraiment une alchimie, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hurry up, Parker! Pourquoi un jeu PS1 est plus Hey, that's the ladies' locker room, Venom. Pourquoi c'est mieux? This is a private spa. Pourquoi c'est Pull mieux? the top. Pourquoi c'est un jeu PS1 il est mieux? Hein? Hey, Pourquoi ça my, c'est my eyes bien? are closed. Hein? Pourquoi ça c'est bien? Thanks. Thank you. Putain, c'est des putains de carrés avec des textures dessus. Pourquoi ce jeu de 90 est beaucoup mieux qu'un film de 2020? No, he's C'est à talking quel to moment me. vous vous êtes perdu en fait? Oh, it's D'accord? C'est à quel moment? Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé, putain de merde? C'est une honte. L'histoire, regardez. L'histoire est très très bien racontée et c'est très très bien cohérent avec son univers. Mais c'est un faux conte, on le sait. Mais il y a vraiment des gens qui pensent ça. C'est ça le pire en fait. Putain, ça fait 20 minutes que je parle et waouh, que c'est. Voilà. Attention, les Américains sont mieux que certains Européens. C'est la vérité, ne mentez pas. Les Américains ont toujours été mieux que vous. Audience score, 91%. Tomato, on lui a donné 30%. Attention, ce site est juste l'avis des gens. Et bien sûr, majoritairement, c'est des faux comptes, vous avez compris quoi. Putain. On est obligé de tricher en fait. On est obligé de tricher
pour dire que vous devez aimer ça, quoi. On est obligé de tricher, mes amis. Voilà. On est obligé de tricher aujourd'hui. Voilà. Pathétique, franchement, c'est d'un niveau, ça me dégoûte. J'ai plus envie de regarder des films, franchement. Je regarde que les anciens films. Alors, il y a certains films aujourd'hui qui sont très très bien, mais pas tous. Tu vois. En plus, regardez ce que la scénariste a écrit. D'accord, 50 nuances de degrés, un film pornographique pour jeunes filles malades de la tête. C'est ça que vous voulez vraiment. Non, mais franchement, posez-vous la question. Vous voulez vraiment créer des enfants dans ce monde et les laisser regarder 50 nuances de degrés? Hein? C'est ça que vous voulez créer? Hein? Télé Loisirs, il a 2,9 sur 5. Allociné. L'avis des gens, s'il vous plaît. Avant de dire que cette info. C'est ça, les gens. Regardez-les. Ils n'inspirent ni le charisme, ni le respect, ni rien. Et c'est pathétique, c'est minable. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Que dire du scénario? Alors, là, attention, je ne suis pas un robot. Hein, moi, je suis un homme normal. Je suis un homme normal. Ah oui, c'est normal, je suis obèse. Donc, j'ai le droit de dire je suis normal. Je suis aussi mormon. Donc, en ce qui concerne le scénario, faisons un petit titre parce que sinon, on va rester des heures et je vais vous rendre dépressif. Alors, en ce qui concerne le scénario, c'est simple. La mise en scène, vous devez savoir que lorsqu'on parle de scénario, on parle de tout. D'accord? Parce que c'est le scénario qui va définir la mise en scène, qui va définir les effets spéciaux, qui va définir le combat. C'est ça, hein, le scénario, c'est pas juste il dit, je dis, il dit, je dis, il dit, je dis. Non, ça c'est stupide. Le réalisateur maintenant va réaliser d'après l'adaptation du scénario en imaginant. Alors, le scénario, dès le début, vous allez détester. Dès le début, vous allez vous... Enfin non, pardon. Non, dès le début, si je me rappelle bien. Parce que le film, je l'ai partiellement, il n'y a que quelques séquences qui m'ont touché. Le film, au début, commence avec Cletus Cassidy. Donc, en ce qui concerne Cassidy, il est amoureux de Shrek ou Shriek, celle-là, cette négresse-là. Et dès le début, ils sont dans un orphelinat, en fait. Et elle va se faire kidnapper, bien sûr. Enfin, pas kidnapper, plutôt emmener dans une prison pour mutants. Et lui, il va être triste et tout ça, et mes couilles, bref. Alors, tout ce qui va suivre, parce que on aurait vraiment dû appeler ce film Carnage et vraiment lui donner un scénario, parce que Venom ici ne sert à rien. Venom, c'est un clown. Venom, déjà, est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire du symbiote? Parce que le symbiote est une créature qui est déjà le symbiote n'est ni mal ni bien, d'accord? Pour ceux qui ne le savent pas, le symbiote s'adapte à son porteur, d'accord? Si vous êtes quelqu'un de mauvais, il va s'adapter à vous. Si vous êtes quelqu'un de bien, il va s'adapter à vous. D'accord? Donc le symbiote va devenir soit bien, soit mal. En ce qui concerne par exemple Venom, dans la série animée, oui, voilà ce que je voulais vous offrir, pardon. La série animée, j'ai oublié. Voilà. Je vous ai dit, moi je suis un homme comme ça. Moi c'est à la queue leu. Alors, série. Attention. 94. Non, pas PS1. Pas PS1. Là. Pas PS1. Voilà, cette série animée. Voilà. Cette série animée qui est très très belle. Où est-il? Je ne le vois plus. Tu l'auras voulu. Je ne te laisserai aucune chance. Bien sûr, je ne peux pas montrer trop, sinon je vais être striké. Mais c'est une très très belle série d'animation Spider-Man, ainsi que sa suite, et aussi Spider-Man, ce Spider-Man-là par exemple, que j'aime beaucoup. Ce Spider-Man-là, alors où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Alors c'est une nouvelle série en 3D. Avec les voyous. C'est vrai, on essaie seulement de sauver nos logements. Eh, c'était juste une question. J'essaie de coincer un mauvais garçon. Ouais, bah s'il y a un mauvais garçon ici, c'est toi. Alors... Il y a des gens qui ne savent pas faire une pause. Alors bien sûr,
Je sais ce que vous allez dire, c'est dégueulasse. C'est vrai, mais c'était à l'époque, c'était les débuts 2000 et la 3D était comme ça. Oui, je sais. Mais je vous jure devant Dieu que le scénario est très très bien. Surtout vers la fin de la saison où le scénario devient vraiment très sombre, où Spider-Man commence à se poser des questions et où il rencontre des ennemis pour la première fois de sa vie qui l'ont obligé à commettre un meurtre en fait. Oui, oui, à l'époque on a eu ça. À l'époque on a eu ça et aujourd'hui on a Venom. Donc en ce qui concerne, comme je le disais, en ce qui concerne le scénario, tout ce qui va suivre ça va être des blagues de merde. Eddie Eddie Brock qui va être obligé de contrôler le symbiote alors que le symbiote c'est dans le mot en fait. D'accord? En fait, nous avons tous des symbiotes. Nous sommes aussi des symbiotes. D'accord? Nous sommes des symbiotes en tant qu'êtres humains et nous avons des symbiotes à l'intérieur de nous. Il y a des créatures qui prennent soin de notre santé et on les nourrit. D'accord? Et ici, en fait, le symbiote, le symbiote il se croit dans KFC. Il mange ce qu'il veut. Venom, il veut un burger, il va manger un burger. Tiens? Venom, il veut tailler la queue à, je sais pas, Jean-Paul II, il va tailler la queue à Jean-Paul II. Tu vois? Alors que c'était pas ça Venom au début. Tu vois? Ah, et je comprends pas pourquoi il y a Tom Holland dans le film. Il y a pas Tom Holland dans le film, en fait, je l'ai pas vu. Peut-être qu'il était en train d'acheter un burger, je sais pas. Moi, en tout cas, je l'ai pas vu. Bref, tout le scénario est pourri. D'accord? Sauf vers la fin, lorsque... Ah oui, pardon. Vous allez vous poser la question, mais comment Cletus Cassidy est devenu Carnage? La séquence la plus naze de l'histoire des films de super-héros, c'est lui. Hein. Alors franchement, ce film a battu Hulk 2001. Hein? Oui. Il y a eu deux Hulk, il y a eu deux films Hulk. Il y a eu Hulk 2007 qui est mon préféré. C'est mon chouchou, c'est mon bébé, c'est celui-là. Moi, tous les films qui me marquent et que j'aime, je les garde ici. Hein. Alors, ne regardez pas ici Brothers, parfois on se fait plaisir tout seul. Non, mais franchement, parfois se faire plaisir tout seul, c'est quand même mieux que de se casser le cul à appeler des putes. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Hein, ça coûte moins cher. Ou bien, c'est quand même mieux que d'être marié. Ne mentez pas. Ne mentez pas. C'est quand même mieux. Voilà, ce film-là. Occupez-vous de lui. Ce film est sorti en 2007 et je vous jure devant Dieu qu'il est bien. Ah, il n'est pas parfait. Mais par contre, il est bien. Ça veut dire quoi qu'il n'est pas parfait? Vous devez savoir que ma génération est une génération des années 90-80. Et à l'époque, en fait, si tu voulais, à l'époque vraiment on charbonnait à créer quelque chose. D'accord? Avant l'argent, c'était la création. Tu vois? Et ce film-là, il aurait pu pousser le scénario vraiment très loin et devenir un chef-d'œuvre de Marvel. Mais bien sûr, Marvel a interdit ça parce qu'ils veulent créer un film pour la ménagère, enfin pour les petits-enfants, d'accord? Mais je vous jure que le film est très très bien. D'accord? Surtout les acteurs sont charismatiques de ouf, sont très très bien. Bien sûr, je vous conseille de regarder ce Hulk en version canadienne. Attention, il y a beaucoup de films qui sont très très bien en version canadienne. D'accord? Par exemple, Spider-Man 1, ici Spider-Man 1. Vous dire que c'est moi, là, à côté d'elle. Même lui, je serais d'accord. Alors, Un procès. Mais à quoi est-ce que vous jouez? Recalé en... Suspendu. Vous allez le laisser tranquille. Ou quoi? Ou son père enverra ton père. Il me fera quoi? donc ça, c'est la version canadienne. Attention, ici c'est à l'envers. Ok? Ici, c'est pas du tout French, c'est faux. Ça, c'est du canadien, d'accord? Dans le film, quand je l'ai téléchargé, ils se sont trompés. Là, c'est la version française, alors qu'il y a écrit version québécoise. Oui, ne cherchez pas trop à comprendre. Juste écoutez la version. Maintenant, c'est la version française. Hein. Faire ça, regarde, c'est le microscope à électrons le plus Regardez la voix de Peter comme elle est dégueulasse. moderne de toute la côte Est. C'est incroyable. Waouh. Les arachnides détruisent. Non, je t'en prie, arrête. Aptitudes diverses. Les génétiques, D'accord. et sans doute Certaines... À quoi est-ce que vous jouez? Il va me poursuivre. À quoi? Au chemin. échafaudage complexe de toiles dont les fils ont une résistance Alors, proportionnelle. je dois couper, d'accord? Parce que 30 secondes, vous connaissez le blabla, n'est-ce pas? Proportionnellement égale. C'est vraiment dommage. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, pourquoi je fais ça, ben en fait c'est simple. Si
si jamais je laissais trop la chose, en fait, je serais, on va dire, comment dire, j'aurais un carton jaune. Et si j'ai un carton jaune, la vidéo ne sera pas partagée par YouTube. D'accord? Je suis désolé. Possède des dons divers Mais qui je crois que les je vais aident dans la commencer à recherche utiliser constante Odyssey de parce que là, nourriture. ça commence à me casser les couilles. Tristatidé, variété À ton père. Il me fera quoi, ton vieux? Un procès? complexe en forme À ton père. À ton père. proportionnellement égale à celle des câbles porteurs utilisés pour construire les ponts suspendus. Vous allez le laisser tranquille. Ou quoi? Ou son père enverra ton père. Il me fera quoi, ton vieux? Un procès? Mais à quoi est-ce que vous... Ah, pardon. Le prochain qu'il ouvre sera recalé, d'accord? Statidée, genre Cuculcania. Elle monte un échafaudage complexe de toiles dont Ça, les c'est la fils version ont une française. résistance Au début, c'était la version proportionnellement française. équivalente à celle des Regardez la câbles version que l'on française. utilise dans les constructions des ponts. Fous-lui la paix, ok? Quoi? Ou son père fout ton père au chômage? Il fera quoi, le vieux? Il va me poursuivre? À quoi est-ce que vous jouez? Vous voyez la différence? Moi, j'ai préféré la version où ton père enverra ton père. Mais bon, chacun sa version préférée. Mais moi, je vous conseille pour plus d'impact, regardez la version canadienne. Tabernacle de fils de pute. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit, le scénario est pathétique. On ne va pas s'attarder trop. Scénario pathétique, mise en scène vers la fin très très bien avec Carnage et la petite négresse. Je crois qu'elle a joué dans Pirates des Caraïbes, cette actrice, non? Elle n'a pas joué dans Pirates des Caraïbes? Oui, elle a joué dans Pirates des Caraïbes, c'est ça. Alors, c'est quoi ces films? Ah, elle a joué dans Pirates des Caraïbes, je suis pas aussi cinglé. Voilà. Elle a joué l'autre, voilà, c'est elle. Elle a joué elle. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un petit clin d'œil lorsqu'elle explose la porte et qu'elle fait yo-ho comme les pirates. Petit clin d'œil Pirates des Caraïbes, j'ai beaucoup aimé personnellement. Voilà, il y a des beaux moments dans ce film, mais ils sont peu. D'accord? L'actrice qui est très jolie, personnellement. Franchement, elle a du charisme, putain, cette négresse. Hein. C'est pas de la merde, quoi. C'est vraiment une actrice qui a du charme. Oui, mais tu comprends pas. On doit pas mettre des acteurs qui ont du charme. On va mettre des acteurs qui sont morts. Alors, vous voulez une actrice qui est morte? Qui est morte même avant le tour. Je crois qu'elle est morte à la naissance. Et que c'est un putain de zombie. Ah, je commence à faire des blagues, là. Je crois que je me réveille. Ah, voilà. Ça, c'est une actrice de merde. Alors, elle, c'est quoi? C'est quoi cette merde? Michelle Williams. C'est quoi ça? C'est du juif? Je sais pas, c'est de l'alien. Est une actrice américaine née le 9 septembre, blablabla. Elle a accédé à la célébrité internationale en incarnant l'adolescente de problème Jennifer Lady dans la série télévisée Dawson. D'accord. Elle a joué donc dans des séries de merde, quoi. J'ai jamais vu cette actrice. C'est une lesbienne? C'est peut-être pour ça qu'elle est morte. Ah, c'est une lesbienne alors. La vérité sur l'amitié. Ah, ils sont des amis? Ah. Je vous jure, quand tu vois cette gueule, on dirait un PD. On dirait un homme. C'est de la merde. Quoi, c'est de la merde. En fait, cette actrice, je tiens à le dire, elle est beaucoup mieux. Elle joue un peu mieux, pas beaucoup mieux. Elle joue un peu mieux que dans le premier, mais c'est pas incroyable. Franchement, c'est pas incroyable. Ça casse pas 3 pattes un canard. Même s'il a pas 3 pattes le canard, j'ai toujours trouvé cette expression conne. On dit que ça casse pas 3 pattes un canard ou 4 pattes un canard, je sais pas. Le numéro me choque. Alors elle, je l'ai beaucoup aimé. L'actrice chinoise là, franchement, elle a des belles séquences et elle sait jouer. Elle a beaucoup de charme. Les Asiatiques ont toujours eu ce charme dans les films. J.K. Simmons, je sais pas où il était. D'accord? Je sais pas où il était. Je l'ai pas vu. William, ces gens-là étaient dans le film, mais je les ai jamais vus, moi. C'est quoi ce mongolien là? Je sais pas. Police officer. Ah, lui, il a joué. Ah, lui, il a joué un police. D'accord, pas vraiment un rôle important, quoi. C'est de la merde, quoi. Voilà. Donc, lorsqu'il parle, il n'y a aucune logique.
D'accord? L'univers qu'ils ont essayé de mettre n'a aucune logique. L'intérêt de ce film, c'est juste si vous voulez apprendre le cinéma, je vous conseille de regarder ce film. Si vous voulez apprendre le cinéma, s'il vous plaît, parce que c'est grâce. Moi, je tiens quand même à remercier Sony de nous avoir donné des films comme ça. D'accord? Ils sont mauvais, je le sais, mais moi personnellement, quand j'ai vu ce film, moi, j'aime regarder les films comme ça pour fixer les problèmes, tu vois, et apprendre à écrire une histoire. D'accord? Et ça, c'est très très bien. Vous devez regarder ces films si vous voulez apprendre le cinéma, apprendre. Ah oui, et le montage, la mise en scène. Aïe, 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 aïe. Sauf vers la fin. Sauf vers la fin. La fin, elle était vraiment sympathique dans la cathédrale. Et franchement, il y a eu des choses. Si moi j'étais le réalisateur ou le scénariste, j'aurais enlevé et j'aurais, on va dire, allongé quelque chose, beaucoup de choses et raccourci quelques petits trucs. Alors, ce film n'est absolument pas anti-chrétien, parce que oui, aujourd'hui, hélas, nous sommes dans une sorte de racisme envers les religieux. Attention, quand je dis par exemple les juifs, c'est pas tous les juifs qui sont mauvais, hein. Je parle des juifs malades, sataniques. Comment on dit? C'est comme les extrêmes, c'est les terroristes, c'est les juifs terroristes, les musulmans terroristes et les chrétiens terroristes. Eux, je suis contre ces gens-là. Mais hélas, c'est ces gens-là qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est ces gens-là qui ont l'argent et qui créent des films comme ça. Et je trouve ça pathétique, sa mère la pute. C'est vraiment dégueulasse. Franchement, on devrait tuer ces gens. Moi, je dis butez-les, nique leur race. Voilà quoi, c'est une honte, c'est une honte. Mais vers la fin, le combat était très très bien. Très très bien. Euh, Même s'ils auraient pu mettre beaucoup de belles choses. Voilà, surtout lorsque Cassidy sort de prison, on aurait pu ajouter quelque chose. Franchement, on aurait pu ajouter par exemple des ailes vers la fin de Carnage pour donner un style angélique, démoniaque. Ça aurait été vraiment très très bien. Mais bon, le film ne mérite pas d'étoiles. Bon, je crois que j'ai trop parlé, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Petite embrassade à mon petit Émile et aussi mon petit Albendi. Et aussi à tous mes petits abonnés. Abonnez-vous d'ailleurs si vous avez aimé et surtout partagez. Bref, ce film est pathétique, mise en scène pathétique, tout est pathétique. Voilà, il y a quelques bons petits trucs, mais il y a tellement trop de défauts que tu te dis, bof, voilà, juste bof. Allez, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, partagez et rappelez-vous, niquez vos mères, c'est pas bien.